Merci de rester fidèle à Moto TV. Voici le sommaire de votre journal. Clôture de la première session du chapitre provincial 2022-2023 dans la congrégation des Augustins de l'Assomption. Pendant une semaine, les religieux assomptionnistes ont procédé à l'évaluation des activités réalisées les 6 ans passés pour des perspectives d'avenir. Le comité provincial de sécurité du Nord Kivu recommande la réhabilitation urgente de l'axe routier Rutshuru-Goma afin de faciliter le trafic entre la capitale provinciale et des territoires du Nord Kivu. Une recommandation formulée à l'issue de la première réunion provinciale de sécurité tenue en ville de Goma. C'est tout pour le sommaire. Et la congrégation des Augustins de l'Assomption vient de clôturer la première session du chapitre provincial 2022-2023 ce mercredi 4 janvier 2022. Au pris part à cette session, les membres du conseil provincial, des responsables des différentes maisons de formation ainsi que des délégués des différentes communautés assomptionnistes. Suivez ce reportage de Samuel Wainda rendu par Grace Kakoko. Ce chapitre provincial des Augustins de l'Assomption a débuté depuis le 28 décembre 2022. Il a été centré sur les thèmes « Témoigner du Christ aujourd'hui en province d'Afrique ». Cette session s'est tenue ici dans la communauté Saint-Augustin de Bulengera. Y ont pris part les membres du conseil provincial, des responsables des différentes maisons de formation, ainsi que des délégués des différentes communautés assomptionnistes. Dans son mot de clôture, le père Thierry Kaonja a fait savoir que ce chapitre n'a pas produit un portrait sombre de la réalité provinciale. C'est ainsi qu'il a remercié toutes les personnes qui ont participé à cette première partie du chapitre provincial 2022-2023. En toute modestie, les temps nouveaux et deviendront quotidiennement des apôtres de l'espérance et des bâtisseurs du royaume qui est tout près de nous. Je termine en remerciant chacun de vous pour avoir accompli dignement cette mission qui vous a été confiée, pour certains, du fait de la mission qu'ils accomplissent au sein de la province, et pour d'autres, par délégation de nos frères de la base. C'est après ce discours que le père provincial Augustin de l'Assomption en province d'Afrique a officiellement clôturé cette session. Je vous pose une question. Êtes-vous d'accord pour que nous procédions à la clôture de ce chapitre? Vote à main levée. Unanimité. Je déclare clos notre première session du chapitre provincial. Une célébration eucharistique a mis fin à cette première session du chapitre provincial. Elle a été dite par le père provincial entouré des 6 prêtres et un diacre. Dans son homélie, le père Yves Kaoma a appelé les religieux qui ont participé à la session à éviter la concurrence entre les familles religieuses. La concurrence est une erreur pastorale. Il faut suivre l'appel de Dieu comme il se présente et là où il nous fait aller. Dans la vie religieuse, l'essentiel est de se laisser regarder par Jésus. Aller voir où il demeure, vivre avec lui et partager. Et après, on doit l'annoncer. Les participants ont à leur tour exprimé leur satisfaction. J'ai l'impression d'une province qui a un grand dynamisme, une grande jeunesse, un bel idéal, une belle fidélité à sa vocation. J'ai aussi le sentiment que les moyens matériels ne sont pas les plus faciles pour réaliser la mission à laquelle nous sommes appelés, ce qui comporte un certain nombre de défis, ce qui comporte pas mal de réflexions et de prières pour chercher la volonté de Dieu dans ces difficultés à la fois matérielles et à la fois sécuritaires. Bon, ce sont des impressions de joie
et de satisfaction pour le travail que nous avons pu réaliser durant toute cette semaine. Et pour moi, c'est vraiment un motif d'action de grâce parce que j'ai découvert assez de choses. J'ai découvert d'abord cette partie du pays, aussi les réalités et les œuvres de l'Assomption ici. Dans la famille religieuse assomptionniste, le chapitre provincial intervient une fois après 6 ans. Il a pour objectif d'évaluer les 6 ans précédents pour planifier les 6 autres années à venir. La seconde session du chapitre 2022-2023 aura lieu au mois d'août prochain. Et les membres du renouveau charismatique catholique Jésus, presse de la paix de la paroisse Saint-Cyril d'Alexandrie de l'UCG, étaient dans une journée de prière et de méditation ce mercredi 4 janvier 2023. Ces derniers rendaient grâce à Dieu pour la nouvelle année et au prier pour la paix à ce deuxième anniversaire de la réouverture des activités spirituelles de ce groupe dans cette paroisse. Les renouveaux charismatiques ont aussi suivi des enseignements avant de participer à une célébration eucharistique à l'UCG. Gérard Mourefou, reportage. C'est dans cette salle de l'Institut technique agricole et vétérinaire UTAV où le membre du renouveau charismatique catholique Jésus presse de la paix de la paroisse universitaire de l'UCG se sont rassemblés. Ici, ils ont animé des chants de louange et d'adoration et se sont égayés par de petites scènes sur la vie de la foi. Na ni barua inatoka kwa uongozi inajisulinye kubote wenye biko kondre na mama yetu mwenye alituzaliaka mkombozi. Nadhani mmeielewa. Le participant essentiellement membre du groupe Jésus presse de la paix ont ensuite suivi des enseignements autour du thème faire tuer les œuvres des chairs. Le berger paroissial Mboussa Joachim, qui a développé ce thème, a expliqué que tout chrétien doit se laisser guider par l'Esprit Saint. Notre Dieu a besoin, pendant cette année, que nous puissions savoir chercher comment faire mourir, comment tuer les œuvres de la chair dans notre vie. Et ce que nous devons savoir, la chair peut être ton ennemi, alors que tu ne le connais pas. Est-ce que tu sais que la chair c'est ton ennemi? La chair convoite beaucoup de choses. Nos yeux convoitent beaucoup de choses. On nous dit, et l'orgueil de la vie. Tout cela ne vient pas de Dieu, mais du monde. Et le monde passe avec ça. Mais pour celui qui veut faire la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Tu dois savoir, bien aimé, outre la chair, il y a aussi le diable, comme nous venons de le dire. Le diable aussi est là. À part la chair et le monde. Le diable nous dit que c'est le chef maintenant de ses aspirations. Parce que celui qui veut contrôler la chair, il veut aussi contrôler tout à nous. Après l'exposé, tous les renouveaux se sont dirigés dans l'église de la paroisse Saint-Cyril d'Alexandrie de l'UCG pour participer à une messe. Au cours de celle-ci, M. l'abbé Claude Mbokani a appelé les participants à être de vrais artisans de paix dans leur famille et dans toute la communauté. Lorsque nous pensons aux martyrs de notre pays, chacun d'entre nous doit se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il donne comme contribution pour la paix dans ce pays. Eh bien, on peut amener la force sous-régionale, l'UASC. On peut amener toutes les armées du monde dans notre pays pour combattre l'ennemi. Mais si nous ne commençons pas à chercher cette paix, là où nous vivons, tout cela, c'est rien. Parce que la guerre qu'il y a dans ta famille, dans ma famille, ce ne sont pas les obus qui mettront fin à cette guerre. Si aujourd'hui les enfants ne s'attendent pas, ce n'est pas avec la présence des forces rwandaises
que la guerre qui est dans nos cœurs va finir. Nous pouvons déjà commencer de construire la paix parmi nous, entre nous, et cette paix va s'étendre dans tout le pays. Nous devons donc beaucoup prier parce que sans la paix, on ne sait pas travailler. Sans la paix, on devient pauvre. À Kinan nous dit, à Manoa, à Kareka, au Wère, effectivement, une maison dans laquelle il n'y a pas de paix, même quand vous avez à manger, vous êtes comme si vous n'avez pas mangé. Quand nous étions encore plus jeunes, côté de Wère, il suffisait que les maïmaïs entrent dans la vie le matin. On a la nourriture au dépôt à la maison, on peut passer la journée sans préparer, alors qu'elle est là. Parce qu'il n'y a pas de paix. Un jour, maman a allumé des feux, elle voulait préparer, en mettant du pétrole allumé, et il y avait caca dehors, et là, on versait de l'eau dans les braseros. Et nous avons dit, mais tu voulais préparer pour lui? Non, non, avec ces feux, on peut attirer des balles ici. Vous voyez, on ne sait pas tout faire quand ça ne va pas dehors. Donc, continuons à prier pour la paix dans notre pays. En ces jours dédiés aux martyrs du pays, le renouveau charismatique catholique Jésus presse la paix de la paroisse Saint-Cyril d'Alexandrie de l'UCG, priez pour la paix au pays et rendez grâce à Dieu pour la nouvelle année 2023. Et ce que nous vous avons dit en titre, le comité provincial de sécurité du Nord Kivu a recommandé la réhabilitation urgente de l'axe routier Rutshuru-Goma afin de faciliter le trafic entre la capitale provinciale et des territoires du Nord Kivu. Recommandation formulée au sortir de la première réunion provinciale de sécurité extraordinaire de l'année 2023 tenue mardi 3 janvier 2023 en ville de Goma. Le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko revient sur les grandes lignes de cette réunion. Il est le porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu en cette période de l'état de siège. Suivez. Prenons en premier la parole. Le gouverneur de province a commencé par présenter ses vœux le meilleur aux membres du comité avant de faire une brève restitution sur les résolutions importantes prises lors de la conférence des gouverneurs qui s'est tenue en Bandaka, en province de l'Équateur. Le comité a examiné, entre autres, les conditions sécuritaires dans lesquelles se sont déroulées les fêtes de Noël et de Nouvel An. À cet effet, il a constaté que cette période festive s'est déroulée en toute quiétude sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, en dépit de quelques cas isolés d'insécurité observés. Et ce, grâce aux moyens tant matériels qu'humains déployés par les forces de défense et de sécurité. Le même constat a été fait dans les territoires de Massissi d'une manière générale et plus particulièrement à Kichanga, où les agresseurs de l'armée rwandaise et leurs alliés du M23 ont tenté à maintes reprises d'occuper cette cité et priver ainsi à la population de la contrée sa quiétude. En outre, le comité provincial de sécurité a relevé le fait que la route Nyanzale, Kikuku, Katiru, Kichanga et Goma est devenue impraticable, obstruant ainsi le passage des véhicules à destination de Goma, alors que cette dernière est restée l'une des voies importantes qui sert de trafic pour l'approvisionnement de la ville de Goma depuis l'occupation par les terroristes du M23 et leurs alliés RDF d'une partie de l'axe Goma-Rutshuru. Ainsi donc, les membres du comité ont recommandé que le moyen nécessaire soit mis à la disposition des services habilités pour la réhabilitation rapide de cette route d'intérêt socio-économique. Pour ce faire, le gouverneur de province a instruit, séance tenante, les décaissements des fonds nécessaires pour la réhabilitation de cette importante route afin de permettre aux gros camions transportant les marchandises
d'évoluer vers la ville de Goma. Au cours de cette même réunion, le comité a constaté qu'il y avait ces derniers temps un déplacement massif de la population en majorité provenant de la communauté Tutsi congolaise vers le Rwanda. Sur ce point, il a été conclu qu'il s'agit de la manipulation de la communauté Tutsi congolaise par le Rwanda afin que cette dernière aille occuper le camp des réfugiés sous prétexte qu'elle fuyait les menaces et violations de la part d'autres communautés et ainsi donner une justification à la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Enfin, le comité a exploité le rapport des services judiciaires ayant trait à l'incendie qui s'était déclaré au marché des souliers à Mani Maendeleo en date du 11 décembre 2022. À cet effet, ces derniers ont rassuré aux membres du comité que le dossier est déjà fixé au niveau du tribunal de grandes instances. Eu égard à cela, le comité provincial de sécurité a appelé toutes les parties à plus d'apaisement en attendant l'issue du dossier. Et l'armée de l'Ituri en mission d'inspection de ces éléments FARDC sur la route Komanda Luna a mis en garde les militaires contre des tracasseries des passagers et l'érection des barrières illégales. Le général-major Abdal Niembo, commandant des opérations militaires sur l'axe Komanda Luna, a demandé la suppression immédiate des barrières illégales en vue de faciliter la circulation aux personnes qui fréquentent cette voie. Une mesure saluée par la société civile de la chefferie de Walese Vonkutu. Des détails dans ce reportage de la presse du gouvernorat de l'Ituri. La tracasserie militaire constitue une faute disciplinaire grave qui est passible à des sanctions au récalcitrant de surcroît ternir l'image de l'armée nationale, a lâché le général-major Niembo Abdallah aux militaires en territoire du Roumo en exécution de la mission dévolue au FRDC, parmi laquelle assurer la libre circulation de personnes et leurs biens sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. C'est ce qui a conduit le commandant secteur opérationnel Ituri sur l'axe routier Komanda Luna. Question pour le général-major Niembo Abdallah de rappeler à l'ordre et au respect des consignes aux éléments de FRDC commis aux barrières de bannir les tracasseries et d'éviter les barrières illégales. Cette mission est saluée par la société civile de Walese Vonkutu à travers son secrétaire Sonia Malangai Dieudonné. On a fait la descente, la délégation, le général lui-même aussi était dans cette délégation. Il a aussi étonné sur certaines autorités militaires et c'est pour cela aujourd'hui il y a l'évolution sur ces tronçons. Bon, à la population de continuer à prêter surtout la main forte à notre armée parce que nous n'avons pas une autre armée. Notre armée, la seule armée, c'est la FRDC. C'est là où aussi c'est notre force, la FRDC, nous n'avons pas une autre armée. C'est pour cela à la population de continuer à prêter une main forte surtout à nos voyants militaires se trouvent sur ces tronçons Komanda Luna. La lutte contre la pratique des antivalaires au sein des unités engagées dans les opérations reste le cheval de bataille du lieutenant-général Lubuyanka Johnny depuis son arrivée à la tête de la province, dont l'objectif ultime est redynamiser la discipline en vue de permettre à la population de circuler en toute quiétude et booster les échanges commerciaux. Et à présent, nous parlons éducation. La rentrée académique 2022-2023 est prévue pour ce jeudi 5 janvier 2023 à République démocratique du Congo. Le recteur de l'Université de l'Assomption au Congo UAC, le père Wilfried Kibanda, annonce que les activités proprement dites du programme académique commencent à l'UAC ISDA le lundi 9 janvier 2023. Il appelle à cet effet les étudiants et les corps scientifiques de l'UAC ISDA à se préparer en conséquence au démarrage des activités académiques. Les propos du professeur Wilfried Chibanda ont été recueillis par Samuel Wainda. Suivez. En principe, l'ouverture officielle de la rentrée académique est fixée au 5 janvier 2023.
selon l'instruction 023 qui nous a régi pendant l'année qui se coule. Donc à partir de demain, normalement, toutes les activités peuvent commencer dans une institution d'enseignement supérieur universitaire. Évidemment, maintenant, quand il s'agit de l'Université de l'Assomption au Congo et ISDA, nous sommes en préparation. Nous avons fixé l'ouverture de l'année académique, donc la rentrée académique, au lundi 9 janvier. Et comme d'habitude, selon nos coutumes, nous commençons par l'Eucharistie, et suivi de la leçon inaugurale et des autres activités. Et donc les étudiants, les nouveaux inscrits, les anciens, sont les bienvenus à cette cérémonie qui nous permet de commencer toutes les activités académiques. Qu'est-ce qui est du nouveau? Voilà, le nouveau, c'est que dans les premières promotions cela veut dire les LMD entre la deuxième année, et donc progressivement nous sommes en train de monter l'escalier dans le système LMD, et voilà, c'est ce qu'on peut signaler comme quelque chose de nouveau. Alors voilà, exactement, l'UAC évolue sur le site de Boulenguera où nous sommes présentement. L'UAC évolue sur le site de Mirador et puis sur le site Campagne. Voilà, donc mais la messe d'ouverture va avoir lieu à Mirador dans la salle commune dénommée ou dédiée à Monseigneur Charles Mbor. Il y a des nouveaux, oui, il y a des nouveaux inscrits, mais je n'ai pas les détails là-dessus parce que je suis sûr que maintenant ils sont encore à la paritorat en train de prendre l'inscription. Je ne peux pas savoir me prononcer sur les chiffres. Alors, quand vous venez bien sûr de l'école secondaire, vous venez avec la preuve de réussite aux examens d'État et vous ajoutez le bulletin de 5e et 6e pour voir comment vous avez évolué. Vous ajoutez l'attestation de nationalité, il faut ajouter évidemment tous ces dossiers de bonne vie et mœurs pour montrer quand même qu'on est un beau citoyen qui veut servir sa nation. En plus, ceux qui n'ont pas pu obtenir les 60% aux examens d'État se préparent au concours d'admission, au test pour voir s'ils sont capables d'entreprendre ou de commencer les études universitaires. Okay. Alors, les frais académiques restent les mêmes à l'Université de l'Assomption au Congo. Ils sont toujours les plus bas, ils sont inclusifs. Quand nous fixons les frais, ils comprennent tout. Et donc les étudiants ne sont pas dérangés. Nous demandons aux parents aussi de bien accompagner les jeunes parce que souvent nous avons eu des situations quand même où les jeunes ne sont pas toujours honnêtes vis-à-vis des parents. Nous leur demandons de bien les accompagner, d'être sûrs qu'ils viennent payer tout ce que les parents donnent aux jeunes. Ça, c'est un conseil que je donne aux parents pour ne pas perdre de l'argent inutile. Autre chose, le 4 janvier est une journée dédiée aux martyrs de l'indépendance en République démocratique du Congo. À en croire l'histoire, cette journée part des massacres des Congolais à Kinshasa, Léopoldville à l'époque, sur ordre des colons, le 4 janvier 1959. D'après le chef des travaux Kambal Kikonde Faustin, enseignant d'histoire à l'ISP Mouangi, tout est parti des soulèvements des militants de l'association des Bakongo, à Bako, de Joseph Kasavubu, à qui les colons avaient refusé la tenue des meetings sur la restitution d'Accra prévue ces jours et le mécontentement des fanatiques du V-Club suite à l'échec de cette équipe face à Mikado, une équipe de colons débordés par la situation. Les colons avaient donné l'ordre de tirer sur les manifestants pour rétablir l'ordre. Suivez cette brève historique. Je voudrais d'abord commencer par dire que le 4 janvier 1959, c'était un dimanche. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu des morts à Kinshasa. Après Kinshasa, c'était dans les autres villes du pays, à Elisabethville, à Kostermanville, à Kokilatville, il y a eu des morts. Patrice Emery Lumumba, président du parti politique MLC, avait organisé un meeting populaire
Patrice Emery Lumumba avait déclaré aux militants du MLC que l'indépendance n'était pas un cadeau de la Belgique, la métropole, mais un droit fondamental du peuple congolais. Cette phrase qui est restée très célèbre de Lumumba avait suscité beaucoup de manifestations. Les militants de la BACO, Alliance de Bakongo, qui était chapeauté par Kasavubu, Joseph Kasavubu, voyant les succès du MLC de Lumumba, les militants de la BACO vont aussi réclamer, demander à leur leader, Kasavubu, de tenir aussi un meeting pour la BACO. En fait, la BACO et le MLC, c'était comme aujourd'hui les PPRD, l'IDPS, donc des partis concurrents. Donc, le meeting du MLC, c'était le 28. Celui de la BACO était programmé pour les 4. Donc, c'était le dimanche qui viendrait après le 28. Les militants de la BACO étaient déjà très contents parce qu'il fallait faire le contrepoids des MLC. Le samedi, le 3 janvier, la veille du 4 janvier, les autorités belges vont se rendre compte qu'ils avaient commis une erreur. Le même jour, le même dimanche, il était prévu un match de football au stade qu'on appelle aujourd'hui Tata Raphaël, c'était le nom à l'époque. À un moment donné, sous la Deuxième République, on l'a appelé stade d'Iverme. Il était prévu un match de football qui devait opposer l'actuelle équipe de Vita Club et une équipe toujours congolaise, mais qui était soutenue par les Belges, par les Blancs, on l'appelait Mikado. Il y avait un match qui devait se jouer entre Mikado et Vita Club au stade d'Iverme, au stade de Tata Raphaël aujourd'hui. Et alors, les autorités belges se sont rendues compte qu'ils n'auront pas la possibilité de gérer ces deux activités. Parce qu'ils se sont dit, mais avec ce que le MLC a fait avec Lumumba, si la BACO faisait la même chose, surtout que la BACO était plus radicaliste que le MLC de Lumumba, alors ils se sont dit que ça pourra provoquer un débordement. Et ceux qui étaient au meeting, peut-être parmi eux, il y en avait qui attendaient que le meeting se termine pour qu'ils aillent aussi suivre les matchs. Et on a atteint l'heure de l'après-midi, le meeting n'avait pas commencé. Et comme le meeting n'avait pas commencé, les gens commençaient à s'énerver. On a envoyé une délégation pour aller les chercher. C'est alors qu'il va dire non, lisez cette lettre, je ne peux pas arriver, le meeting n'aura pas lieu. Les Blancs, hein, entre guillemets, les Blancs ont annulé le meeting et ils ont demandé qu'on attende un autre jour. Donc le meeting est reporté. En sortant de là, ils ont vu les véhicules, quelques voitures de Blancs qui passaient et ils ont commencé à lancer des pierres sur les voitures des Blancs. Et on va envoyer la police pour aller disperser cette foule. Et au même moment, il y a eu cette mauvaise coïncidence justement qui va entraîner des morts. La mauvaise coïncidence, c'est lorsque ceux qui vont quitter le stade, parce que le match s'est joué et le match s'est terminé malheureusement à l'avantage de l'équipe Mikado des Blancs. Pour les Noirs qui venaient de là, l'arbitre qui était un Blanc avait mal dirigé le match et c'est pour cela que Mikado avait battu Vita Club, parce que Vita Club avait le soutien des Noirs. Les fanatiques se sont joints maintenant aux militants. Donc il y a eu maintenant une foule incontrôlable. Les fanatiques du football, des 20 clubs, mécontents, et les militants de la BACO, mécontents, se sont rués maintenant contre les Blancs. Alors, tout ce qui était voiture, quoi, il fallait casser, brûler, et on a tué les Blancs. C'est ainsi qu'on a fait maintenant appel à l'armée. Ce n'était plus la police. On a appelé les militaires et tout ce qui était noir, il fallait tirer sur les noirs. Et Rose Tuombeane, coordonnatrice de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'Ifegu, vient d'adhérer à l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, le parti politique cher à l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, président de la Chambre haute du Parlement. En adhérant dans ces partis politiques, Rose Tuombeane veut poursuivre sa lutte de défendre les droits des opprimés
en étant proche du pouvoir. Aussi, elle est animée par l'idéologie de ce parti qui prône la social-démocratie. Reportage Moana Penzi Mazekiel et Eugénie Moussibirwa. C'est à l'espace Yiramirembe où a eu lieu les cérémonies relatives à l'adhésion des Rose Tuombéane. Deux drapeaux de la FDC ont flotté en ces lieux à l'occasion. Plusieurs personnes ont pris part à cette cérémonie tenue à l'espace Yiramirembe, parmi lesquels deux cadres et deux militants de la FDC, des membres de certaines associations féminines et des amis de Rose Tuombéane. Cette activité commence par l'exécution de l'hymne national. Rose Tuombéane a choisi la journée de martyr de l'indépendance car elle estime que sa lutte coïncide avec les combats qu'ont menés ce martyr, comme l'indique le modérateur de l'activité. Journée ya leo ilikuwa choix yake. Sawa? Cette journée était le choix de Rose Tuombéane. Elle a choisi le 4 janvier, qui est un jour significatif dans l'histoire de la RDC. Le 4 janvier est significatif. De son côté, le professeur Palou Kundavaro, chargé des études au sein de la FDC, est revenu sur le rôle des militants durant la période électorale. Il a signifié à l'assistance que des militants devraient pleinement travailler pour une bonne vente des candidats de leur parti. Les militants, njo watu ya marketing ya parti politique. Des militants sont des gens de marketing du parti politique. Quel jour les gens proposent-ils leurs produits finis auprès du public? C'est effectivement le jour des élections. Parti politique, c'est la comme produit zabo ma solution zabo pour population ni siku gani. Juma zikamate ni siku ya ma élection. S'en est suivi une série de questions-réponses. Quels sont les paramètres aînés mon parti ajoute aux transmettre afin que tu vulgarises bon message et FDC. Pour agrémenter la journée, un poème portant sur la journée nationale de martyrs a été déclamé en l'intention du public. Ensemble, sauvons le pays. Sauvons notre pays ensemble. Puis les moments pour Rose Tuombéane d'adhérer au parti politique AFDC. Par la présente, j'adhère librement au parti dénommé Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, en qualité de cadre. Et je m'engage à respecter ces statuts et les décisions des instances dirigeantes. Nous prenons acte de vos adhésions. Merci. Les amis venus accompagner Rose Tuombéane ont manifesté leur sentiment de joie. Rose Tuombéane explique qu'elle adhère au projet de société, désormais dans ce parti politique qui favorise la social-démocratie, espérant que sa lutte sera concrétisée une fois dans la politique. Ili tutuma tuanze kama lazima tuende kwenye kambi ya siasa, sababu siasa, kila chama ya siasa inalenga kutafuta pouvoir. Nous sommes tellement motivés d'aller au parti politique, c'est pour avoir du pouvoir. Lorsque nous en aurons, nous pouvions dans ce cas décider sur certaines situations et certaines questions préoccupantes au sein de la population. Tutakuwa na mamlaka ya kusema hiki hatutaki hiki, sababu tutakuwa tumepata pouvoir ya population na kitu inaweza kuheshimika, tukiweka sasa suivi, kwa sababu kila kitu inaomba suivi. Watu wenyewe walikuwa wanawaza Mama Rose akienda kwenye siasa atafunga kinywa yake, wanafanya nini? Lokuta monene. Elle promet à ses fans qu'elle tâchera de répondre aux doléances des délaissés si elle est élue. J'ai choisi la FDC parce que j'ai adhéré à la social-démocratie.
j'ai choisi aussi l'AFDC parce que j'ai pensé que l'autorité morale de ce parti est mieux située pour me former en politique. Parce que quand on adhère à un parti politique, on cherche aussi, on a besoin d'un formateur. J'ai longtemps œuvré comme journaliste d'abord, ensuite comme membre de la société civile. Je n'ai pas trop d'expérience en politique comme telle. Et moi, j'ai pensé que la personne de Badi Lupebo, l'autorité morale de ce parti AFDC, est mieux située pour m'informer, pour que je puisse émerger. Et vu l'objectif qui me pousse aujourd'hui de quitter le camp de la société civile au camp politique, qui n'est autre que de pouvoir continuer la défense en politique tout en cherchant avec les autres camarades le pouvoir sans lesquels je ne peux pas participer de façon formelle. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, était parti politique, membre de l'Union sacrée de la nation. Et à sport, mesdames et messieurs, la première équipe de la délégation des Léopards locaux a pris la direction de Tunis via Istanbul le matin de ce mercredi 4 janvier 2023. Elle est composée de tous les joueurs retenus pour prendre part au championnat d'Afrique des Nations et quelques membres du staff technique. Ils seront suivis par le reste de la délégation dans la nuit de ce jeudi 5 au 6 janvier 2023. Ce stage vient après des doutes de l'entraîneur sur les moyens sportifs à sa disposition, mais aussi sans un contrat officiel pour le sélectionneur principal de la RDC. Joël Tali nous en parle en détail. L'équipe nationale A' de la RDC s'est envolée pour la Tunisie pour sa deuxième phase de la préparation du CHAN 2023. Sur place dans la capitale tunisienne, les léopards locaux livreront un match amical face à la sélection libyenne pour boucler ce stage de préparation avant de rallier le lieu de la phase finale de cette 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Mais à la veille de ce voyage, Otis Ngoma a douté d'avoir des moyens sportifs et de la préparation que les autres prétendants pour amener la coupe à Kinshasa. Le premier objectif, c'est de passer le premier tour, gagner le premier match et prendre match par match. Nous voulons rentrer le 4 février. Mais est-ce que les moyens nous permettront d'y arriver? S'interroge le sélectionneur principal Otis Ngoma Kondi dans des propos reportés par footerdc.com. Guy Boukassa, son adjoint, trouve logique que la RDC ait l'envie de ramener cette 3e étoile. Je cite, « On est quand même la RDC. L'objectif est de ramener cette 3e étoile. On a des bons joueurs. Mais ce qu'il nous faut, c'est de mettre le cœur, a-t-il indiqué. À 9 jours du coup d'envoi de la 7e édition du CHAN, le sélectionneur des Léopards A', Otis Ngoma, est toujours sans contrat officiel. Je cite, « Le contrat auquel vous faites allusion, je l'ai signé. Mais c'était une signature officieuse parce que le président de la FECOFA ne l'a pas encore signé. Ça a été signé à 2 temps, le ministre a signé et a voyagé. On m'a fait venir et j'ai signé le contrat sans le président, a révélé Otis Ngoma. Selon les patrons du staff des Léopards, cela fait 1 mois que ces formalités se sont déroulées et Otis Ngoma crie à la négligence. Je cite, « On a joué 2 matchs amicaux sans percevoir nos primes. Quand on ne nous dit rien, je prends ça pour manque de considération ou de la négligence. » Fin de citation. Les hommes d'Otis Ngoma entreront à Lise le 14 janvier 2023 face aux Cranes de l'Ouganda. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.